La première à être fixée sur son sort sera l'une des plus hautes valeurs, Lorenz. Ah, effectivement, on démarre fort. Lorenz, qui a fait sensation au cours de toute sa carrière, d'ailleurs, j'allais dire la dernière fois, mais dès l'âge de 2 ans, elle est impressionnante. Oui, elle a une carrière assez unique pour l'instant. Elle fait tout ce qu'on lui demande, c'est un physique magnifique, une pouliche très dure qui vient de gagner le Saint-Alary brillamment. Elle est gagnante de groupe 1 en France, en Angleterre. Elle est vraiment très complète. Ça va être très intéressant de l'avoir évolué dans notre prix de Diane, vu qu'elle a gagné quand même une préparatoire. Elle aura le numéro 12. Bah dites donc, comment c'est fort, vous. Le 12, que ça donne quoi, Charlie? Et ça donne que sur les 30 dernières années, il y en a une, et pas des moindres, Régis Band, qui avait gagné en 2000, il y a 18 ans déjà, avec la stalle numéro 12. Voilà, donc c'est faisable, surtout avec une pouliche qui a l'air quand même plutôt maniable, qui sait tout faire, et qui est, comme le disait Miguel, une vraie jument de course. Il y a encore une incertitude concernant Lorenz, c'est son jockey pour l'instant. Il y a des points d'interrogation, on n'a pas encore la monte de Lorenz, alors où on vous parle. C'est sans doute McDonald. Hein. Il va la monter, il l'a montée toute sa carrière, à moins qu'il soit accidenté. Bah, c'est ça, mais là pour l'instant c'est l'info que j'ai, et pour l'instant on n'a pas sa monte. Ok. Allez, suivante. Et nous parlons cette fois de Happily. Happily, l'autre concurrente étrangère, Happily pour Aidan O'Brien, qui n'a encore jamais remporté le prix de Diane. Oui, il est venu avec une pouliche sérieuse, bien plus sérieuse que les mâles qu'il nous avait apportés pour le Jockey Club. Et Happily, elle a gagné face justement aux mâles dans le prix Jean-Luc Lagardère, un groupe 1. Les images qu'on a voilà, superbe pouliche à 2 ans. À 3 ans, pour l'instant, elle fait aussi de bonnes choses. Ça va être une des favorites, je pense. Le 3 Oui, c'est bien, non, bien, le 3, ça Charlie a déjà souri effectivement à de très bonnes pouliches comme Confidential Lady en 2006 ou encore la championne Carling en 1995, un numéro plutôt bon. Il faudra que ça se passe mieux que pour Rhododendron. L'an passé, on se souvient des malheurs et des problèmes de santé de la pouliche pendant le parcours. Oui, elle était rentrée, elle avait beaucoup saigné. Marine. Et cette fois, Miosis Amica pour l'entraînement d'André Fabre. Exactement, qui a remporté à 4 reprises le Diane, André Fabre, et qui présente cette année Miosis Amica. Est-ce qu'elle vous a, je ne vais pas dire convaincu ou déçu la dernière fois dans la poule ou pas, Miguel? Elle m'a un petit peu déçu forcément parce qu'elle n'est pas, elle est pas à l'arrivée, elle est 6e. C'est la gagnante de la grotte, c'est une pouliche qui a quand même fait bonne impression dans la poule. Et elles sont rares à venir de la poule d'essai, elles sont que 2, Musamilka et Barca. C'est une ligne qui peut être très intéressante, une pouliche qui va, je pense, aimer le rallongement de la distance. Et elle va avoir le 7. Ben voilà. En plein centre. Oui, c'est un numéro qui a déjà souri, André Fabre en plus, avec Jolifa, 1992. Une très belle année. Sur les 30 dernières Pourquoi années, vous dites ça? il y a 3 victoires. C'est-moi deviner. Et notamment Sarafina et Avenir Certain, qui avait gagné avec un numéro de stalle similaire, le 7, Avenir Certain, qui était venu quand même tout à l'extérieur, gagné très facilement. C'est quand même un atout, non, Miguel, d'être en pleine piste? Oui, ben on a plusieurs choix. C'est assez facile de se faire recouvrir. Pour un jockey, je pense que c'est un super numéro. Marine. Allez, suivante. Ça. Lady Athéna. Lady Athéna, Yann Durper qui veille à sa destinée. Elle vient de s'imposer brillamment dans le prix de la Chapelle en Serval. Oui, facilement, dans une course de classe 1. Elle connaît le parcours, c'était 2100 mètres à Chantilly. Donc voilà, ça va être son atout. Et j'ai beaucoup aimé son attitude, elle a une très jolie action. Je sais pas, elle a un joli look. On était chez son entraîneur cette semaine, Yann Durper qui va découvrir son numéro, le 11. Oui, c'est déjà plus compliqué. Il y a eu une seule victoire sur les 30 dernières années, c'était Dariaba qui avait gagné pour le Prince Aga Khan avec cette stalle numéro 11. Écoutez, donc du coup récemment, c'est pas, on n'a pas beaucoup. Ça remonte à 99 maintenant. Voilà, on va quand même soutenir la pouliche, la seule pouliche entraînée dans le Sud-Ouest qui va participer à ce prix de Diane. C'est le cœur qui parle. Oui. Marine. Et l'une des 2 représentantes de Freddy Head With You.
With You, effectivement, l'autre atout de Freddy Head, un deuxième du Saint-Alary. Oui, en faisant sa rentrée, moi je l'ai trouvé très impressionnante dans le Saint-Alary. Je pense que Freddy Head est très bien armé avec ses deux pouliches et celle-là paraît vraiment très sérieuse. Elle est gagnante de groupe, hein. Je crois que c'est le prix d'Aumale à Deauville à 2 ans où elle s'était baladée de bout en bout. Le 8, ça c'est un bon numéro. Le numéro de ces 30 dernières années, 4 victoires. Évidemment Senga, l'année passée, la tenante du titre, mais également la très grande Zarkava, il y a 10 ans de cela. Moi, je suis plutôt content parce que c'est ma favorite, With You. Donc, c'est votre j'attendais favorite, le numéro With You 8. Oui, comme le dit Miguel, faire sa rentrée et être aussi compétitif face à Lorenz, je trouve que ça lui laisse une toute première chance. Nous serons tout à l'heure avec Freddy Head après justement ce tirage au sort des places dans les stades de départ. Donc Freddy Head doublement représenté, With You, le numéro 8, excellent numéro. On poursuit. Ah bah tenez. Luminate. Ah bah c'est pas là. C'est fait pour Freddy Head, l'autre atout. Alors 4 courses, 3 victoires et la dernière fois elle a été rétrogradée de la 2e place pour avoir gêné des adversaires. Oui, mais l'impression visuelle était vraiment très très bonne. La bonne, c'était une préparatoire. Celle qu'il faut gagner, c'est le Diane. Là, ce jour-là, montée par Olivier Pellier, était revenue en dedans. Elle avait fait très très belle impression. Je pense que c'est vraiment une candidate très très solide. Freddy Head vous attend. Elle sera confiée ici à Lanfranco Dettori, on le rappelle. L'As. Golden Laila, qui était la dernière à avoir gagné avec ce numéro, c'était en 2011. Chez Maca l'avait fait quelques années plus tôt, en 93. Et Rafa également au début des années 90. 3 victoires sur les 30 dernières années pour cette Luminate. Vous étiez un peu indécis, vous avez vu, bon, pour l'As, à faire un petit quelque chose comme ça, on va voir ce qu'en pense Freddy Head, l'entraîneur évidemment de Luminate, donc qui a hérité numéro 1 et de With You, le numéro 8. Et c'est un bon tirage aujourd'hui pour Freddy. Oui, écoutez, je pense que oui, le tirage, Miguel a eu la main heureuse pour vous. On parle d'abord de With You, numéro 8. Vous étiez content de ce numéro 1 à l'instant? Oui, au milieu, j'avais dit au milieu. Bon, je suis très content, très satisfait. C'est un très bon numéro pour la pouliche. Et Luminate, elle a ébloui à 2 ans, à 3 ans aussi. Elle a été évidemment rétrogradée la dernière fois. On a vu Aurélien Lemaître assez... mais pas mécontent, mais déçu évidemment d'avoir été rétrogradé. Il avait un petit peu, comme on dit vulgairement, les boules. Est-ce que c'était aussi le cas pour vous? Oui, on avait une course malheureuse. On rendait du poids déjà toutes les juments dans la course. Ça s'est mal passé. La jument est partie un peu lentement. C'est évident qu'avec l'As, ça c'est un point d'interrogation. Il va falloir qu'elle parte mieux qu'à Saint-Cloud. Et voilà, bon, ça sera à des tories de jouer. On retrouvera une interview plus longue de vous sur notre site internet equidia.fr. Mais pour le moment, est-ce que vous pouvez très succinctement nous dire l'état de forme de vos 2 pouliches? Écoutez, elles sont très bien. Je suis très satisfait. Je pense que With You a beaucoup monté sur sa course. Elle me plaît beaucoup. C'est une jument sûrement de grande classe. Luminate aussi. Luminate est très bien. Une jument très dure qui fait le minimum mais qui est une vraie pro, une battante. Jamais battue. Donc, je m'attends à une très bonne performance des 2. Vous l'avez gagnée en tant que jockey, c'est ma dernière question. Est-ce que dimanche, vous pouvez la gagner en tant qu'entraîneur? Écoutez, j'espère. J'ai été placé plusieurs fois en tant qu'entraîneur et j'aimerais bien qu'elle rejoigne toutes les grandes juments que j'ai montées dans la course. Merci beaucoup. J'espère que voilà, on a partagé cet instant. C'était très sympa avec Freddy Head. Ouais, merci à Freddy d'avoir accepté notre caméra chez lui. Et merci beaucoup, évidemment. On souhaite plein de bonnes choses pour la suite. On poursuit avec vous, Marine. Bon, pour Freddy, ça va. Bon, aller le voir Non, mais dimanche. ça va toujours. Ça va aller. C'est ça qui est... Oui, La formidable. supplémentaire force tranquille. Homérique. Homérique, la jument supplémentée, c'est vrai qu'elle a un solide physique, on l'a vu sur les images derrière vous avec Luminate. Ah oui. Magnifique jument, qui a débuté très tard. Oui, très tard, mais elle a bien rattrapé ce retard. Moi, j'ai adoré son impression à Saint-Cloud, même si elle était battue ce jour-là dans le Pénélope. Elle a pris l'avantage, battue par une des favorites, Luminate. Voilà, je pense qu'elle a beaucoup appris sur cette course avec cette lutte. Je disais débuter tard parce qu'elle n'a pas été engagée. Pourquoi elle n'avait pas encore débuté au moment des engagements du Diane? Eh oui. Elle Le aura 9. Ah. Oui, c'est très bien le 9. Ah bah, C'est Si très le bien. 8 c'est très bien, le 9 c'est pas Le mal. 9, c'est pas mal, c'est 3 succès, et plutôt récents d'ailleurs. La Cressonnière, Oui. évidemment. Westwind,
un petit peu plus tôt. Et puis, il y a quelques années, évidemment, la grande et belle Divine Proportion qui avait gagné avec ce numéro 9 dans les stalles. Très bien. Donc, pour l'instant, on a des juments en vue qui sont plutôt en pleine piste. Mais remarquez, l'édition est très ouverte. Gros niveau. C'est ça qui est rare. C'est très ouvert, mais en même temps de très haut niveau. Parce que parfois, on dit, bon, c'est ouvert parce qu'on n'a pas d'éclair de classe. Mais là, on a eu vraiment des La belles casaque la choses. plus titrée. Et celle-ci également. Impressionnante, Chanaza, pour le compte d'Alain de Royer-Dupré, la casaque de son Altesse Aga Khan, qui a fait l'impasse sur le Saint-Alary. On ne l'a pas revue depuis sa démonstration dans la Seine. Elle a gagné, elle a gagné très facilement en 2 foulées dans le prix de la Seine. Je crois que Christophe Soumillon est chaud. Il pense qu'il a une très belle chance. Ça va dépendre. Elle n'a pas énormément de métier non plus. Je pense que le numéro de corde va être important pour elle. On l'a vu toujours cette semaine, grâce à nos envoyés spéciaux. On a vu son travail sur l'hippodrome, on a vu sur les aigles également. Oh là là. Enfin, est-ce un bon numéro, le 13, pour les superstitieux? Qui Et tombe c'est pour le quelqu'un, numéro, hein. c'est le numéro qui avait permis à Bright Sky de gagner en 2002 avec Dominique Boeuf. Mais faut-il Voilà. rappeler que Christophe Soumillon avait gagné le prix Diane avec Lattice et la stalle numéro 18. Donc une fois qu'on a gagné avec le 18, peut-être qu'on peut le faire avec le 13. Ouais, donc Là, c'est après- Christophe Soumillon qui l'avait fait. Comme ça, au moins, il sait. Là, il sera tout à l'extérieur. Allez-y. Allez, il en reste 5. Et vous disiez, 8 lauréates de groupe sur les 13 partantes. Ça montre le niveau et celles qui ne le sont pas, comme Chanaza, par exemple, sont quand même très intéressantes à suivre. Amazing Lips. Amazing Lips pour le compte de Nicolas Clément. Particularité de se présenter Médène aujourd'hui. Oui, et C'est-à-dire qu'elle n'a jamais gagné. Elle est à l'arrivée du Cléopâtre. Elle est 3e, mais bon, elle est passée seconde après la rétrogradation. Et voilà, c'est une candidature. Le 5. Elle aura le 5. C'est pas ma favorite, mais elle a une chance. Étonnamment, c'est un numéro qui a peu réussi ces dernières années parce qu'il n'y a qu'une Oui. victoire, c'est 1985 Lifarita. Voilà, numéro qui est peut-être pas très chanceux ces dernières années. D'accord. Pas en réussite en tout cas. Nicolas Clément qu'on voit ici avec sa jument. Marine. Finalement, là, on a eu les numéros à l'extérieur. Il nous reste le 10 encore. Et c'est au tour de la plus petite valeur du lot Assonance de connaître son sort. Elle a été incertaine, longtemps incertaine pour le compte de Jean-Pierre Gauvin. C'est vrai qu'elle a eu des petits problèmes dans sa perturbation. Sa préparation a été perturbée. C'est mieux. Mais bon, ils ont réussi avec ce noix. Ouais. Là, ça paraît dur au niveau de la valeur, mais Elle a été achetée à l'amiable après une 2e place dans un réclamé. C'est génial. Le 4. Eh bien, ça fait 2 victoires pour l'accord de 4 au 21e siècle. Stacelita et Aquarelliste ont gagné avec la stalle numéro 4. Donc, semble-t-il un très bon numéro quand même. Allez, il ne nous reste plus que 3 concurrentes à déterminer leur situation dans les stalles. Stalle numéro 2, 6 et 10. Il y a quand même le 10 qui n'est pas formidable. Il nous reste donc 3 concurrentes, donc Castellar. Non, c'est Soustraction. Eh bien là, ça sera l'autre atout de Carlos Lafomparia. Je parlais de Castellar, mais non, là on passe à l'autre atout pour la Kazakh des frères Werthemer. oui, Kazakh prestigieuse. Pouliche qui a gagné groupe à 2 ans et qui cette année a fait de bonnes choses. Elle n'a jamais pris dur. Elle a toujours bien fini dans ses préparatoires et elle a un profil intéressant. La stalle numéro 10, il restait ce numéro à l'extérieur, Oui. c'est pour elle. Mais 2 victoires pour ces dernières années avec Nebraska Tornado au début des années 2000, en 2003, et puis un petit peu plus tôt, Silsila également, 1996. Plutôt un outsider, soustraction. On continue. Il en reste 2. C'est bien la compagne de boxe de Soustraction, Castellar. Castellar, donc, qui va être piloté par Olivier Pellier. Oui, qu'il a très bien piloté déjà dans le Cléopâtre où elle s'est imposée. Et moi, je trouve que elle a un profil de gagnante de ce prix de Diane. C'est la sœur de Recoletos, 3e du derby français l'année dernière. Donc super famille. Le 6. Oh, remarquez, il restait 2 numéros qui étaient bons. Oui, 2 victoires. East of the Moon en 94 et Carlina en 1991. Donc ça commence un peu à dater. Olivier Pellier de rafraîchir Olivier tout Pellier, ça. on le rappelle, n'a jamais gagné le Diane. C'est la seule course, on peut le dire, seul 23 groupe 1 qui n'a jamais participations. gagné. C'est un truc de fou. Peut-être cette année, à voir. Elle est marine, normalement. Pas de Mélangé, bêtises. là. Pas de bêtises. Pas de suspense, c'est bien Barca. C'est bien Barca. Miguel, comme dans Jockey Club surtout, prenez votre temps. Oui. Hein. Alors je mélange bien. Mélangez bien. Je l'ai trouvé. Mais Barca, Vous c'est une l'avez chance. Attention à Barca. Barca qui Fabrice Vermeulen, je ne l'ai Oui. pas cité, effectivement. qui a Fabrice bien couru Vermeulen dans qui la poule. Elle l'entraîne. aussi, je pense que le rallongement
va lui faire du bien et c'est le 2 pour elle. C'est mieux. C'est mieux? Oui, Ouais, c'est préférable. Elle vient de terminer 5e du Saint-Alary. Oui, le numéro de deux grandes pouliches, enfin l'une qu'on a surtout vue, c'est Trèves évidemment, qui avait gagné le prix de Diane avec le numéro 2, arrivée invaincue. Puis Valira également, une regrettée pouliche qui était arrivée aussi invaincue, qui avait gagné d'ailleurs l'année d'avant, 2012-2013, pour les deux succès de ces 30 dernières années pour la Stal numéro 2. Vous parliez de Trèves, c'est elle qui a le record de l'épreuve avec un temps canon. Regardez donc, voici la liste